Et... Shalom, 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 mes amis, shalom, comme on dit. Vous savez, le principe, le principe, il est tout simple. Le but euh, des pervers narcissiques au pouvoir, vraiment, c'est des pervers narcissiques. Regardez, tapez pervers narcissique et vous allez voir que le pervers narcissique va utiliser des violences qu'on appelle invisibles au début. Et si effectivement vous devenez trop visible, la vérité devient trop visible, alors il passe à la violence visible. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec ce qu'a fait l'entité sioniste, oui. Le sionisme n'a rien à voir avec la religion juive. Elle n'a rien à voir. Rien à voir. Rien. Vous comprenez? C'est son opposé. Et pour étayer mes propos, je vais prendre En fait, eux, ils mettent en avant des fakes, des mecs masqués, voilà. Alors je veux prendre qui? Je veux prendre Bruno Attal, Papacito et je sais pas comment il s'appelle, Raptor. Là. Ces trois-là, c'est des, c'est des écrans, c'est des masques. Ces gens-là, ils n'ont comme but que de cacher les gens qui disent la vérité. Voilà. Par exemple, apparemment, ces gens, ils ont été censurés, pas censurés. Moi, ce que je sais, c'est que je suis clairement censuré. Je suis censuré sur Facebook et je suis censuré sur YouTube. Moi, je suis censuré, clairement. Moi, je suis vraiment censuré. Moi, c'est pas des blagues. Alors, peut-être, parce que je dis, en tout cas, la vérité. Alors, comment on voit si quelqu'un dit la vérité? La vérité, ça rapporte rien. Ça rapporte rien. C'est, comme on dit, c'est comme l'étude de la Torah. Normalement, elle doit être shlema. C'est-à-dire, on étudie, on sert Dieu pour Dieu. Il y a pas d'accessoires, de trucs à vendre, de, et, et donc, étant donné que les gens sont dans le système, clairement, on est tous dans le système, mais de manière normale, les gens sont dans le système, d'accord? Donc, ils vont automatiquement chercher des gens qui vont légitimer leur comportement, c'est-à-dire un comportement médiocre. Je suis un peu menteur, je suis un peu voleur, je suis un peu lâche. Et donc, quand il y a quelqu'un qui est super menteur, super lâche, mais qui va mettre le masque du résistant, de celui qui veut, qui, veut, qui veut changer les choses, automatiquement les gens vont avoir tendance, et c'est presque normal, c'est pas un reproche que je vous fais, mais à aucun moment vous allez vous poser la question comment ça se fait que ces gens-là sont mis en avant. Alors clairement, j'avais raconté une blague, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait des spams, c'est-à-dire moi qui suis clairement antisioniste, et clairement qui dit que le sionisme, c'est pas simplement le mal absolu concernant le juif. Et c'est pour ça que je veux prendre Bruno Attal, qui est vraiment le prototype du non-juif. C'est-à-dire, c'est le mec qui est pas juif. Un juif, c'est pas juste avoir une mère et un père juif. Non, c'est-à-dire, voilà, avec ça, tu pourrais être. Mais quand tu es sioniste et en plus homosexuel, t'es plus, tu, tu n'es plus juif. Ouais, tu es un Israélien, tu es un Français, mais ne parle pas de juif, ne parle pas d'antisémitisme, parce que toi, tu parles de quelque chose où tu es à l'extérieur de ça. Par exemple, si vous prenez, on va commencer tout de suite par Bruno Attal. Il a fait deux débats avec Dieudonné et avec Colomb. Euh, euh, Bokertov, vous allez voir que le mec, tout de suite, et c'est là où vous reconnaissez un pervers narcissique, tout de suite, il va vous insulter. Il va dire, tu es un antisémite, tu es un nazi. Moi, ce que je comprends pas déjà, comment ça se fait que
quand quelqu'un qui traite quelqu'un d'autre, quand moi je viens pour débattre avec quelqu'un, d'accord, avec qui je suis pas d'accord, je vais pas l'insulter. Si jamais dans le débat, il y a quelque chose qui ressemble à ça, à ce moment-là, je vais dire ce que tu as dit là, c'est antisémite ou c'est. Mais je ne vais jamais commencer un débat en disant tu es un nazi ou tu es un antisémite. Ça veut dire c'est quoi ça? Ça veut dire comme on ne veut pas discuter du contenu, on veut pas être dans, on veut pas, on n'est pas dans la recherche d'un débat pour savoir qu'est-ce qui est vrai on va diaboliser, on va tout de suite descendre l'autre personnellement dans ce qu'il est. Mais par exemple, moi, ce que je suis, entre guillemets, si on accepte de débattre de quelque chose, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien ou qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme, à partir du moment où je suis là pour débattre de ça, je veux dire, pour moi, l'antisémitisme, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est quand on s'attaque à un juif, quel juif? Un juif, c'est quoi un juif? Un juif, c'est quoi un juif? Un juif, normalement, c'est quelqu'un qui respecte la Torah. Et après, peut-être aussi, il peut habiter en Israël. Mais si déjà tu restes, c'est comme si quelqu'un ok, il dit euh, 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 je sais pas moi, la christianophobie, tu es christianophobe. Mais si le mec, il est même pas chrétien, par exemple, tu- vous comprenez, le mec, il va pas à l'église, il en a rien à cirer de JC, et il vient, il dit ouais, et il dit à l'autre ouais, tu es, mais pour ça, pour que moi, je traite un autre de christianophobe, je dois au moins être un petit peu chrétien, un petit peu. Mais si je suis pas du tout chrétien, j'ai rien à voir avec le christianisme. Carrément, Bruno Attal, il dit, je ne crois pas en Dieu. Alors, moi, là-dedans, déjà, vous avez qu'à regarder, en fait, c'est intenable. Et ce type-là qui n'est plus juif, et même s'il est juif, on appelle c'est-à-dire que tant qu'il ne veut pas revenir vers Dieu, c'est-à-dire de plus être homosexuel et commencer à pratiquer la Torah, donc à faire, oui, la Torah, c'est-à-dire, si tu es musulman, tu n'es pas musulman parce que tu as décidé. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Si moi je dis que je suis un boxeur, et je suis jamais monté sur un ring et je me suis jamais même battu, je ne peux pas dire que je suis un boxeur. Vous comprenez? Je ne suis pas un boxeur. Je peux dire, j'ai envie d'apprendre la boxe, voilà. Mais je ne dis pas, je suis un boxeur. Et je ne commence pas à dire, ouais, toi, tu critiques les boxeurs. Mais non, t'es pas. Vous avez compris ce que je veux dire. Bruno Attal, c'est ça qui est grave. C'est pour ça que je dis, c'est les sionistes pervers à la française. C'est, et en fait, les sionistes qui ont comme but clair de détruire. Quand vous parlez moi j'étais à l'Ulpan, donc là où on apprend l'hébreu, et le prof qui était sioniste, euh, si on venait d'Espagne, il disait ouais les Espagnols c'est des antisémites. Si vous disiez que vous veniez de Paris, ouais, les Français, si vous disiez que vous étiez belge, ouais, moi je vous parle d'un prof d'Ulpan, mais c'est pas que le prof d'Ulpan, c'est tous les sionistes qui croient ça. C'est normal, ils sont dans une position, c'est pour ça qu'ils sont dans quelque chose de paranoïaque. Et ils arrivent dans la paranoïa. Et si elle n'existe pas, ils vont la créer. Et le plus bel exemple, c'est l'autre, une folle, parce qu'elle est folle, carrément une juive qui n'a rien à voir avec la Torah, et qui met rien, mais qui va mettre dans son immeuble des croix gammées, et elle va dire que c'est les Français ou les Arabes qui ont fait ça. Parce qu'ils doivent créer, même s'il n'existe pas, ils doivent créer le mal. C'est ça le paranoïaque, c'est ça. Le paranoïaque, il n'aime pas les autres, lui n'aime pas les autres. Donc quand vous regardez Bruno Attal débattre, clairement, lui, il n'aime pas. Il n'aime pas. Sinon, tu ne commences pas un débat en disant tu es un antisémite ou tu es un nazi. Vous comprenez on ne commence pas un débat là-dessus. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Normalement, le truc, il est terminé. Ce que je voulais dire, c'est comment ça se fait. Moi, j'ai pas les moyens. Voilà, moi, j'ai pas les moyens. Mais normalement, un type qui vous dit
qui vous traite d'antisémite et c'est pas vrai, faudrait l'attaquer en procès, ce mec. Normalement, il devrait payer de l'argent. Il est en train de vous diffamer. Le mec qui vous dit t'es un nazi, le mec il sort de nulle part. Le mec il est homosexuel. Il dit qu'il ne croit pas en Dieu et il se dit parler au nom des Juifs quand le mec il a rien à voir avec le judaïsme. C'est-à-dire que lui et Dieu, il dit je ne crois pas en Dieu. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que tous les juifs qui croient en Dieu, vous dites rien. Vous laissez pas, vous laissez pas, vous mettez comme porte-parole de l'État d'Israël où il y a plein de juifs qui sont otages du sionisme, et le mec qui dit clairement je crois pas en Dieu, je suis un homosexuel, mais c'est même pas. Tu fais ce que tu veux avec mais viens pas dire que tu es juif, tu comprends? Tu fais ce que tu veux. T'es, t'es vous imaginez un type comme ça, et en plus il est policier ou inspecteur. Vous imaginez ce mec moi j'aurais peur d'aller en prison quand il y a un mec comme ça un mec qui croit pas en Dieu. Quelle valeur tu as? Mais il y a, quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu, quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu, mais de quoi il a peur? Dites-moi de quoi il a peur. Et donc ce mec, tout de suite, vous voyez après même pas 5 minutes de débat que vous avez en face de vous un pervers narcissique. Il est juste là pour vous salir, pour vous descendre, et à aucun moment il est là pour chercher la vérité. Il est là pour imposer une vérité ou un mensonge, et de l'autre côté, il va et en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait dans le peuple, donc parmi les Français, il crée l'antisémitisme, parce que c'est aussi son but en tant que sioniste. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'il y a une augmentation de l'antisémitisme pour que tous les juifs viennent en Israël. Comme ça, une fois qu'ils sont en Israël, il peut les mettre en otage. Par exemple, moi, qui dis clairement que je suis antisioniste, mais c'est clair, il n'y a même pas de doute. C'est-à-dire que c'est comme si vous dites, pour être musulman, tu dois être, je ne sais pas, un mouvement politique. Mais tout le monde va dire, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu es juif parce que tu respectes la Torah, parce que tu es une lumière, parce que tu es un exemple, parce que tu représentes Dieu. Mais là, on a un type qui se représente lui, et ce que lui représente est à l'inverse même de la Torah. Oui, dans la Torah, voilà, si tu es homosexuel, ben voilà, je suis désolé, tant que tu le seras et tu ne veux pas changer, eh ben non, tu n'es pas juif. Mais il n'y a pas que ça. C'est même pas le fait que tu es homosexuel, c'est comment tu parles. Comment tu parles, Bruno Attal. En fait, c'est honteux. Et le problème, et c'est là où je veux en venir, c'est que quand des gens comme ça, quand des gens comme ça sont censés disent représenter les juifs, parce qu'ils parlent d'antisémitisme, ils parlent de conflits israélo-palestiniens, quand des gens comme ça disent représenter le judaïsme, les juifs, et les juifs ne disent rien, nous, on dit rien. Moi, je me tais pas. Ce type-là, c'est un rachat. C'est un rachat gamour et il n'a rien à voir avec le judaïsme. Voilà. Et si vous dites pas ça, hein, eh ben, vous tous les juifs, et ça c'est pas moi qui dis, c'est la Torah, quand tu respectes celui que tu n'as pas respecté ou quand tu te tais pour le protéger, eh ben, tu vas commencer à détester, d'accord, à détester celui qui est juste et qui représente la Torah. Et tu vas commencer à l'éliminer lui. C'est ce que vous êtes en train de faire. Votre silence est en train de détruire tous les vrais tzaddiks qui sont en Eretz Israël. C'est votre silence complice. Quand à l'intérieur il y a une pomme pourrie, hein, normalement, les juifs on devrait faire le ménage en interne. Et étant donné qu'on ne fait pas notre boulot, c'est les goïms qui doivent venir nous dire à nous, celui-là, lui, c'est un antisémite. Bruno Attal, lui, c'est un antisémite. Et lui est en train de propager l'antisémitisme en France
et dans tous les pays francophones. Parce que toute personne normalement constituée, quand il écoute et il le voit, c'est pas qu'il devient antisémite. Il dit si celui-là, c'est un juif, eh ben moi je l'aime pas ce mec. Lui, toi on t'aime pas les juifs. Et le problème c'est qu'effectivement il peut y avoir à un moment un amalgame. Ça c'est pour, comme on dit, notre ami, moi c'est pas mon ami ce mec. Moi c'est pas mon ami. Et ce mec-là, il fait plus de mal que Dieudonné et Colomb mis ensemble. Lui tout seul. C'est lui qui crée l'antisémitisme et c'est lui qui et lui il est mandaté par le sionisme pour provoquer ça en France, pour que toi, petit juif qui travaille et qui est honnête et qui a une barbe et qui va à la synagogue et qui essaye, même s'il arrive, mais qui veut faire la volonté de Dieu, pour que toi, tu sois obligé de dégager. Pour que toi, tu sois obligé de dégager et faire ton alia. Comme ça, il aura de la chair à canon pour la prochaine guerre qu'il va lui-même déclencher. Lui-même déclencher. Oui, ils ont besoin. Et effectivement, ils ont aussi besoin d'enrager le musulman, de le faire devenir enragé pour le faire passer à l'acte. Et bien sûr, le musulman aussi est là-dedans et tombe dans le piège. Lui aussi tombe dans le piège. Et de toute façon, même s'il ne tombe pas dans le piège, quand vous avez, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, les groupes terroristes, c'est la pointe de l'iceberg, c'est les violences visibles. Et en dessous, vous avez les violences invisibles, c'est le sionisme. Et ce n'est pas simplement en Israël. Israël représente l'âme du monde. Et ce qui se passe ici en Israël, ça se passe dans le monde. Parce qu'effectivement, on est censé être l'âme du monde. Okay. Alors maintenant, on va parler des autres sionistes à la française. C'est Papacito et Raptor, là, soi-disant. Regardez comment ces gens, regardez leur fonds de commerce. Déjà, c'est des commerçants. Ces gens-là, c'est des commerçants. Ces gens-là, ils ont quelque chose à vendre. Ces gens-là, soit ils ont quelque chose à vendre, soit ils ont déjà ils sont dans l'argent. Vous comprenez? Ils sont dans l'argent. Et pour revenir là-dessus, Bruno Attal, il était tout le temps en train de dire ouais, vous faites ça pour l'argent, vous faites ça pour l'argent, vous faites ça pour l'argent. En fait, en psychologie, ce que fait Bruno Attal, vous avez qu'à taper, c'est identification projective. Il projette sur l'autre ce qu'il est. C'est ça, c'est la position parano-schizoïde. Et le mécanisme de défense de la position parano-schizoïde, c'est la projection, l'identification projective. Je vais projeter sur l'autre, et ça donne quoi? C'est je te tue, mais c'est ta faute. Parce que tu ne m'aimais pas. Non, tu m'as tué, donc c'est sûr que toi, tu ne m'aimes pas. Alors maintenant que je suis mort, comment je vais aller prouver moi que je ne t'aimais pas? Entre-temps, c'est toi qui es venu me tuer à moi. C'est toi qui viens chez moi. C'est toi qui viens me voler ma terre. C'est toi. Oui, c'est toi. Le problème, c'est qu'ils n'ont même, pas, ils ont même pas le courage parce que le seul argument qui tiennent pour dire que Israël appartient au Ham Israël, c'est juste Dieu et la Torah. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de droit, il n'y a pas. C'est que normalement, si le juif il représente Dieu, normalement les nations vont le reconnaître, vont le reconnaître. Et à ce moment-là, si il représente Dieu et les gens vraiment passent à l'acte sur lui, dire à ce moment-là, normalement, les nations devraient protéger ce qui représente leur âme. Mais effectivement, à ce niveau-là, les nations, à part maintenant, parce qu'effectivement, il y a un mélange entre le judaïsme et quelque chose qui n'a rien à voir avec le judaïsme, c'est-à-dire le sionisme, c'est pour ça que vous intervenez. Mais quand il n'y avait que le judaïsme pur, vous n'avez jamais pris position pour des valeurs humaines. Non, jamais. La plus belle preuve, et c'est là où on en vient au nouveau soi-disant résistant, toujours qui représente la droite, soi-disant la virilité, la droite, l'extrême droite et la virilité, qui eux-mêmes sont des outils de cette idéologie sioniste, qui est ce nationalisme euh, euh, pervers.
Regardez Papacito, ils ont fait des vidéos à deux, Papacito et Raptor. Ils ont fait ces deux types qui sont, entre guillemets, censés représenter la virilité par rapport effectivement à la dépravation des gauchistes jusqu'au wokisme et toute cette dépravation, c'est-à-dire un amour comme ça, une compassion tellement, une tolérance qui va jusqu'à quoi? Jusqu'à à l'horreur, c'est-à-dire un gosse qui comprend même pas, qui dit ouais mais je voudrais peut-être être une fille, et là vous avez la mère et le père qui l'opèrent. Vous comprenez? Effectivement, eux, ils viennent comme, entre guillemets, comme défenseurs de ça. Mais comment ils font ça? Insultes. Il n'y a pas, une phrase qui ne se termine pas par l'insulte de la mère du type, ou traiter l'autre nouveau, on insulte la personne, c'est-à-dire on aboie. En fait, c'est Amalek, ce qui représente Amalek, c'est le chien. Et un chien, comment on le reconnaît? C'est qu'il aboie. C'est quoi quelqu'un qui aboie? C'est quelqu'un qui vous insulte. Voilà, qui vous insulte directement. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour montrer une vérité et à partir du moment où vous montrez une vérité, cette vérité, en éclairant, va faire disparaître le mensonge. Non, eux, ils viennent et leur mode opératoire, c'est quoi? C'est salir l'autre, l'humilier. Et après, ils viennent, ils vous disent, mais c'est pour son bien. Vous comprenez? Non, c'est pas pour son bien. Avec toujours le modèle, voilà, un homme, ça doit être musclé, un homme, ça doit pouvoir se battre, un homme, c'est un boxeur, un homme, non, non, un homme, non, c'est pas vrai. Non, un homme, ça ne doit pas être un boxeur, non, non, un homme, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Un homme, c'est quelqu'un qui a le courage de dire la vérité. Un homme, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas acheter, mais c'est pas simplement quelqu'un qu'on ne peut pas acheter. C'est quelqu'un qui vend pas, qui n'a pas quelque chose à vendre. Ok? Il se bat pour des valeurs, pour des valeurs. C'est comme là j'ai vu là une vidéo de, apparemment, et c'est là où vous voyez comment, comment on peut être proche de la vérité. Et en fait, c'est le plus grand des mensonges. C'est clair que Papacito et Raptor, ces gens-là, si vous parlez avec eux, ils vont être pro-sionistes. Pourquoi? Parce que eux, ils ont pris comme bouc émissaire l'islam. Alors moi, je ne suis pas en train de dire que du côté de l'islam et de cette violence visible, c'est-à-dire passage à l'acte, et comme il y a eu là un fait divers, apparemment il y a un type qui s'est fait donner un coup de poignard juste parce qu'on l'a bousculé, effectivement, c'est pas l'islam. Ça, c'est pas l'islam. Et normalement, un musulman digne de ce nom, il doit condamner ça. Comme on dit, moi, en tant que juif, je fais d'abord le ménage en interne. Je ne vais pas commencer à critiquer les autres. Je ne vais pas commencer à humilier les autres. C'est la teshuva, faire teshuva, se rapprocher de Dieu, c'est déjà de pouvoir différencier le bien du mal. Ça, c'est une première chose. Et dégoûter de. Mais plus vous vous rapprochez de Dieu, et plus vous voyez tout de suite ces gens-là super bien habillés, avec une apparence toujours d'argent, beau gosse, musclé, et vous voyez que tous les deux, il y en a un qui vend des livres et l'autre il vend des trucs alimentaires pour devenir musclé. Mais vous vous rendez compte que c'est normal que la vérité, elle est cachée. Parce que le pire, c'est que ils sont mis devant, ils sont mis en avant. Mais si ces gens, ils sont mis en avant et ils ne sont pas cachés par YouTube et par Facebook, ça veut dire que ces gens-là, ils ont une idéologie sioniste. C'est quoi le sionisme? C'est reprendre, c'est reprendre tout ce qu'il y a dans la Torah et enlever Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire la discipline, tout ce qu'on peut apprendre en pile-poule, tout.
tout ça, tout cet ordre, toute cette beauté, tout ce travail, hein, c'est comme si quelqu'un, voilà, il est fort, voilà, il est fort, il est musclé, il est doué, il sait se battre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va faire du MMA, non? Un type comme ça, normalement, il, il, euh, malgré sa force, il va pas l'utiliser. Il va vraiment l'utiliser. Et même si quelqu'un qui vient, c'est-à-dire que le mec, il peut vous donner un coup de poing et vous arracher la tête, et il va tout faire pour éviter le conflit et la bagarre. Mais effectivement, si vous venez après un moment chez lui pour faire du mal à ses enfants, à sa femme ou à lui, mais vraiment, à ce moment-là, il va, il va, il va se battre. Comme ont fait les Hashmonaïm, les prêtres, quand ils se sont battus contre les Grecs. Ils étaient une poignée et ils se sont battus. Pourquoi? Parce qu'on commençait à bafouer l'honneur de leur fille. C'est-à-dire que le, le, le gouverneur grec, avant que tu te maries, il devait essayer la marier. Et à ce moment-là, les Rachmanim, ils se sont levés. Et tout ça pour dire quoi? C'est que apparemment il y a Raptor qui a soi-disant dit à Soral on va se battre sur un ring. Et bien sûr, Soral qui est bien sûr aussi dans. C'est-à-dire que il a rien compris. Normalement, vous dites ça à un juste, c'est-à-dire un Rachmanim, c'est-à-dire un vrai juste, hein, pas un, David Ameller, David, le roi David. Donc, le roi David, faut comprendre que le mec, il partait à Gaza tout seul, hein, pas avec des hélicoptères, tout seul. Et le mec, il revenait, on lui, parce qu'à ce moment-là, les Philistins, ils tuaient du juif. Lui, il allait tout seul, il tuait 100 juifs et il revenait à la maison tranquille. Lui, tout seul. David Ameller, pourtant, ce David Ameller, vous allez devant lui, vous disiez, ouais, vous l'insultiez, tout ce que vous voulez, avant d'être roi. Parce qu'après, une fois qu'il était roi, si jamais vous l'insultiez, c'est pas qu'il vous mettait à mort parce que lui voulait mettre à mort, parce que dans sa position de roi, il représente Dieu. Et à partir du moment où vous l'insultez lui, c'est comme vous insultez Dieu. Et si vous faites ça devant lui, il est obligé de vous mettre à mort. Le roi. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Pas le lambda. Normalement, David Ameller, lui, même quand on l'insultait, eh ben, il ne bougeait pas. C'est pas qu'il avait peur de l'autre ou il avait peur de se battre. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Je dis ça pour. Et donc, et t'as Soral qui a accepté de se battre avec l'autre, là. Euh, mais ces gens-là, il y a le sionisme en Israël et il y a aussi le sionisme en France. Et bien sûr, le français et peut-être que, vu les débordements, parce que en interne, l'islam ne fait pas aussi son boulot, parce qu'effectivement, ces gens-là, il faudrait leur dire, écoute, ce que tu fais là, voilà, c'est pas. Non. Alors, étant donné que chacun en interne, il ne fait pas le boulot qu'il devrait faire, c'est-à-dire se remettre en question et remettre en question les éléments qui viennent salir, ben oui, un Bruno Attal, il vient salir le judaïsme. Oui, c'est lui qui provoque l'antisémitisme. Clairement. Oui, clairement. Et donc, vous avez ces deux-là qu'on met en avant. On met en, mais là, mais, ou d'autres, ou des mecs parce qu'ils se baladent en Ferrari, ou parce que le mec il est bien habillé, ou parce qu'il est beau. Et on est là, et imaginez, moi je vous demande simplement, c'est pas compliqué. Pour faire une vidéo et dire quelque chose, il y a besoin d'une caméra, un type, une chemise et il parle.
et on écoute ce qu'il dit. D'accord? Je ne suis pas obligé de mettre un Manet derrière moi ou un Picasso et avoir une Rolex ici et savoir me battre pour dire la vérité. Mais c'est quoi le courage? Le vrai courage, c'est de dire la vérité. C'est être prêt à donner sa vie pour Dieu. Dieu, pour ceux qui ont un problème avec Dieu, Dieu, c'est ce qui représente toutes les valeurs humaines, vérité, justice, humilité. Ce qui fait que, alors étant donné qu'on ne met pas, nous, en avant ces gens-là, l'humilité, la pudeur, toutes ces valeurs, alors qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce qu'on met en avant? On cache la lumière. C'est nous qui cachons la lumière. C'est parce on met ces gens-là devant, hein, c'est nous qu'on leur donne du pouvoir. Et je vais vous dire que eux, ils n'ont même pas besoin de nous. Moi, mes vidéos, je les partage une par une. Vous comprenez? Moi, à un moment, on peut même venir m'accuser de spammeur. Mais si je mets 10 000 € ou 1 000 € et je paye Facebook et je paye YouTube, et c'est lui qui va vous spammer, et vous allez me voir parce que j'ai de l'argent, ou parce que je présente bien, ou parce que j'ai des effets vidéo et j'ai fait du montage. Et c'est ça le problème. C'est nous qui cachons la vérité. C'est comme Bruno Attal. Ce mec, il représente rien du tout. Il représente lui-même. Il ne représente pas le judaïsme. Un homosexuel sioniste, athée, ça n'a rien à voir avec le judaïsme. D'accord? Que quelqu'un vienne me prouver le contraire. Et ce type fait des vidéos avec 500 000 vues, avec à côté de lui Dieudonné ou Colomb. Vous comprenez? Et c'est clair que parce que si vous voulez savoir là où est la vérité, venez ici à Mea Sharim. Moi, j'habite ici à Jérusalem. Et vous allez chez mon Rav. Mon Rav, il n'y a même pas une photo de lui. Et là, vous allez savoir c'est quoi la vérité. Mais ça ne vous intéresse pas. La vérité, elle ne vous intéresse pas. Vous savez pourquoi? Parce que si demain, la vérité, elle vient à la surface, vous allez vous rendre compte que vous êtes des menteurs. Vous allez vous rendre compte que vous vivez dans un monde d'illusions, dans un monde un monde où vous avez mis en avant des idoles pour cacher ce que Dieu représente. Des idoles, des papacitos. Le mec, d'où il sort ce mec? D'où il sort ce mec? Il sort d'où? Le mec, il n'y a pas une phrase où il insulte pas quelqu'un, où il insulte pas la mère de quelqu'un. Moi, quand je parle de lui, par exemple, j'ai pas besoin de l'insulter, j'ai pas besoin d'insulter sa maman. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir sa maman avec cette histoire? Même s'il me dit, ouais, viens sur un ring, oh, je vais pas aller sur un ring me battre pour prouver quoi? Que quoi? Mais je prends un type qui a fait qui a le même poids que lui et qui a fait le même, les mêmes, le même nombre d'années de boxe. Et alors, ça prouve quoi? Ça prouve quoi? Qu'est-ce que ça prouve? C'est quoi? C'est la force. Ça prouve que c'est la force qui doit dominer le monde. Ça prouve quoi? Que c'est le mensonge qui doit dominer le monde. Ça prouve quoi? Ça prouve quoi? Vous pouvez me dire, ça prouve quoi? Et ces gens-là, ils sont là, ils vous vendent. Le Raptor, là, il fait des vidéos où il passe son temps à prendre un type, à raison ou à tort. Mais oui, regardez celui-là, il fait des câlins, regardez, il a un coup de 10 centimètres, et il insulte, et il insulte, et il insulte. Mais toi, tu représentes quoi? Qu'est-ce que tu représentes? Si tu ne représentes pas Dieu, c'est-à-dire les valeurs qui font qu'on est humain, qu'on n'est pas des animaux, qu'on n'est pas des morts vivants, il n'y a que Dieu. Dieu, si tu as du mal avec Dieu, remplace-le par les valeurs. Des valeurs. Oui, des valeurs. Oui, là, être fidèle,
Oui, vous dites, tout est à l'envers. Une fille, une femme qui se préserve pour... non, on va mettre en avant et ça va être cliqué. Normalement, on devrait être dégoûté de ça. On devrait vomir de ça. Non, on va regarder et après on partage des femmes qui... C'est pas qu'ils sont dans l'exhibition, c'est devenu mortifère. Et plus c'est monstrueux, vous savez, la définition de monstre, ça vient du latin, ça veut dire quelqu'un qui se montre. C'est ça un monstre. Et vous êtes là, il y a des monstres devant vous, et vous ne les voyez pas. Le mec, il est là, Papacito, là, avec. C'est pas qu'il met mais ici, que tu as des cheveux, que tu n'as pas des cheveux, que tu n'es pas musclé, que. Ici, à Meacharim, les, il y a des hommes, ils se marient avec une femme, elle est en chair. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils disent, ouais, mais parce qu'ils regardent des valeurs, ils se marient avec les gens. C'est clair qu'il y a un minimum d'attirance, mais c'est le regard, la franchise dans le regard, le, le- des valeurs, quoi. Et là c'est l'inverse. Et on partage ça. Et on partage ça, et on partage, et on met en avant. Et c'est clair que Facebook, YouTube, c'est clair, c'est des gens qui ont une mentalité sioniste. C'est sioniste. C'est quoi? C'est tout ce qui représente le nationalisme. Regardez l'imagerie qui est liée à tous les nationalismes. Regardez, on voit le mec, soit le paysan qui est fort, soit Papa Cito, il va vous parler du Moyen Âge, des chevaliers, de la croisade, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je peux vous prendre un type comme ça, il est tout mince, il étudie la Torah, il est marié, mais lui à 19 ans, il est marié, et à ton âge, il a déjà 10 enfants. Il est papa de 10 enfants, il s'occupe de sa femme, lui, il est fort, c'est lui qui devrait faire 500, mais lui, il ne sait même pas que ça existe, Internet. Vous comprenez? C'est même pas ce que. Et donc, et vous êtes là, et moi j'étais là déjà à l'époque où il y avait Norman et tout ça. Et déjà à l'époque, je disais, mais je comprends pas comment parce que rien, déjà la philosophie en soi, c'est de la masturbation intellectuelle. Ben oui, et puis un autre qui vient, il y a, il y a une valeur, voilà, une valeur. Prends une valeur, une petite valeur, voilà, la vérité. Dire la vérité. Voilà. Quelqu'un qui dit la vérité, c'est pas juste dire une vérité sur quelqu'un. Ouais. Par exemple, quand tu veux dire quelqu'un, par exemple, si tu veux, comme ils disent, ouais, moi, nous, on détruit les gens ou on les rabaisse, ben, va lui dire à lui, tout seul. Ne l'humilie pas, ne l'humilie pas en public. Ça, c'est la Torah qui t'apprend. La Torah, elle te dit, s'il y a quelqu'un qui a un mauvais comportement, essaye de t'approcher de lui, d'abord être copain avec lui. Une fois que tu seras copain avec lui, à ce moment-là, tu pourras tout doucement lui dire à lui. Non, là, on a des, des gens à qui vous ne pouvez même pas parler. Vous ne pouvez pas parler avec eux. Essayez de leur envoyer un message. Vous ne pouvez pas parler avec eux. Vous n'existez pas pour eux. Vous n'existez pas. C'est pourquoi vous n'existez pas. Parce que eux, soit ils vont s'allier à des gens qui sont puissants et qui vont les mettre en avant, soit ils ont de l'argent et ils n'ont pas besoin de vous pour vous partager. Et donc, si des gens restent invisibles, ou des gens qui représentent Dieu, ou des gens qui représentent des valeurs restent invisibles, c'est parce qu'à ce moment-là, et c'est là, et c'est ça qui est beau, c'est que Dieu, il va te demander à toi de bouger. Parce que demain, il va te demander à toi des comptes. Il va dire, là, ce que ce type il est en train de faire, ou cette femme elle est en train de faire, est-ce que ça me représente? Est-ce que c'est pudique? Est-ce qu'il y a une recherche de la vérité? Est-ce qu'il est courageux? Est-ce qu'il est en train de t'humilier ou te descendre pour,
Ouais, je rabaisse l'autre pour me lever. Non, pourquoi tu l'as pas partagé? Ah ouais, il voulait faire le buzz. Ben, tu connais quelqu'un qui est sur Internet et qui veut pas être visible. Alors maintenant, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi il veut être visible? Quel est le message qu'il veut nous donner? Est-ce qu'il a quelque chose à vendre? Et, et bien sûr, on ne se pose pas les questions. Et donc, c'est soit Facebook, YouTube ou je sais pas moi, le X, c'est eux qui vont décider, euh, ou sinon, ou sinon nous-mêmes, on devient à l'image du système. C'est-à-dire, on va partager quelqu'un pour le détruire. Ou on va partager de quelqu'un que ce qui nous ressemble. Ce qui nous ressemble. Mais le but, c'est pas de partager ce qui nous ressemble, ou ce à quoi on voudrait nous faire croire qu'on devrait ressembler pour être un homme. On devrait juste partager ce qui représente les valeurs humaines. Et donc, la vérité, elle a toujours été là. Le Machiar, le Messie, celui, mais oui, le Messie, c'est un type qui est honnête, un type simple, qui est honnête. Vous imaginez un type simple, honnête et vrai. Vous imaginez, vous avez un problème n'importe où dans votre travail, euh, et vous savez que si jamais vous allez devant cette personne et vous allez présenter votre cas, il va le prendre au sérieux et il va vraiment voir qui a raison des deux. Et si jamais l'autre, il a tort, regardez Shlomo, Salomon, lui c'était un grand sage. Et quand on apportait devant lui des cas, eh ben, il prenait pas le cas à la légère. Comme toutes les histoires qu'il y a eu, toutes les histoires qu'il y a eu, le corona, le truc, à aucun moment on s'arrête et on se dit, bon voilà, on va quand même éclaircir cette histoire du corona, on va aller jusqu'au bout. Comme quand il y a eu en Belgique les histoires de pédophilie, où dès qu'on touche, hop, on passe à autre chose. Mais il suffirait de prendre n'importe quel procès, n'importe lequel, même un petit, y aller jusqu'au bout, et que la personne, quand elle a eu tort, là il y a eu plein de rabbinim ils ont carrément interdit, ils interdisaient les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, ils interdisaient de rentrer dans les synagogues parce que si on ne voulait pas mettre le masque. Et ces gens-là, même si demain, un jour, et de toute façon, là, la vérité va toujours revenir à la surface, on apprend que le vaccin, il servait à rien, qu'il n'y avait pas de pandémie. Imaginons qu'un jour, quand moi je dis ça, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein. Si moi je dis ça et je mets ça sur YouTube, il y a une chance sur deux que ma chaîne elle saute ou je me fais censurer. C'est mathématique. C'est pourquoi? Parce que eux ils savent, ils disent celui-là il a rien à vendre. Pourquoi il fait ça celui-là? Ils n'arrivent pas à comprendre. En fait, moi pour eux je suis un spam. Il dit mais pourquoi il fait ça? Il dit en faisant ça, moi ici j'habite à Jérusalem, moi je suis licencié, j'ai un master en psychologie clinique. Il n'y a aucun juif aujourd'hui qui va venir me voir. Parce qu'il y a deux, trois personnes qui ont fait des montages de mes vidéos et ils ont pris ce qui les intéressait, parce que c'était sûrement des musulmans, où effectivement je critiquais, et j'assume, je critiquais clairement le sionisme, qui est vraiment le dernier empire, mais pas simplement en Israël, mais dans le monde. Quand on aura fini avec ça, effectivement, il restera les violences visibles qui est le terrorisme islamique. Et après, normalement, on devrait rentrer dans une ère de paix,
de vraie paix. Et à ce moment-là, les gens vont aller rechercher pas les fantoches, les, les ouais, c'est des fantoches, c'est des, c'est des vendeurs, c'est des vendeurs, voilà. C'est pas, c'est voilà, c'est des vendeurs. Euh, euh, les mécanismes qu'ils utilisent, c'est des mécanismes de pervers narcissiques. Je ne sais pas si c'est des pervers narcissiques, je les connais pas, mais la manière de, oui, d'insulter, dévaloriser l'autre, euh, euh, voilà. Après dire non, mais moi je fais ça pour qu'il se réveille, pour qu'il aille. Non, il ne doit pas aller dans une salle de sport et faire du body et apprendre à se battre. Non, c'est pas ça. Le but dans le monde, on n'est pas là pour redresser l'autre en lui donnant des coups de poing. Normalement, on va dans un monde de paix, où normalement les affrontements ils sont verbaux. Et effectivement, quand vous aboyez, ben c'est de l'aboiement, et c'est pas, c'est pas rabaisser l'autre de dire que quand vous insultez l'autre, vous aboyez. Voilà. Alors, ça arrive, mais c'est de l'aboiement. Et alors que ça peut arriver quand on est sous la colère, c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme d'idolâtrie, la colère, à ce moment-là, effectivement, ça peut arriver, mais normalement, voilà. Mais eux, c'est pas de la colère, c'est un aboiement constant. Je suis supérieur à toi, et donc j'ai le droit de te rabaisser. Non, la seule chose qui est supérieure, c'est pas ça se mesure pas. C'est pas ton cou ou tes biceps c'est pas ça. C'est pas ça. C'est des valeurs, c'est des traits de caractère. Et c'est ça. Ça, c'est un guerrier. Ça, c'est un vrai guerrier. C'est quelqu'un qui se travaille. Effectivement, et effectivement, ça fait pas de cinéma. Et c'est pour ça qu'on idolâtre des acteurs. Et je terminerai la vidéo avec ça. On idolâtre des acteurs. Mais la vraie vie, ceux qui ont construit et qui ont fait évoluer l'humanité, ils n'étaient pas acteurs. C'était des pères de famille. Oui. Avram, c'était un père de famille. Yitzhak aussi. Yaakov aussi. Simplement des pères de famille. Qui, dans un monde où tout le monde allait à contresens, eh ben eux, ils restaient entre deux villes, souvent, et pour eux, rien que le fait de rentrer dans une ville, c'était un exil pour eux. C'était rentrer en exil, c'était rentrer en esclavage. Et donc, euh, la seule liberté que ces gens-là peuvent vous proposer, c'est de devenir vous-même des petits pharaons, des petites idoles, pour pouvoir, à votre tour, traiter les autres comme des esclaves. C'est tout. Et le pire là-dedans, c'est parmi ces trois, comme on dit, ces trois prototypes que j'ai pris, ces trois prototypes, c'est-à-dire, qu'est-ce que peut faire le sionisme à un juif? Eh bien, ça fait un type qui dit, je ne crois pas en Dieu, un type qui dit à tous les goïms, même si c'est devant lui, il a un juste des nations, et qui lui dit, écoute, là, ce que tu fais, vous savez, il y a une histoire où il y a un sage qui se baladait dans la rue, et il y a un goy qui passe en vélo, et il lui dit, sale juif. Vous savez ce qu'il a fait, le sage? C'était Shabbat, il a regardé dans ses poches. Il a regardé dans ses poches, et là, il a vu qu'il avait ses clés dans ses poches. C'est-à-dire qu'il portait. Et le Shabbat, on ne peut pas porter. Quand on est, quand il n'y a pas un hérouve. C'est-à-dire, un hérouve. Je ne vais pas vous expliquer, mais on ne peut pas porter. C'est-à-dire que la première chose qu'on lui a dit, ça les juifs, la première chose qu'il a fait, c'est regarder en lui si effectivement, et là-dessus, tout ce qu'a fait le sage, c'est il a dit merci
Elle dit, ouais, mais le mec, quand il a dit ça le juif, il a pas, il a dit ça parce qu'il aime pas les juifs. Non, le sage, il s'est pas dit ça. Ça, c'est un juif. Ça, c'est quelqu'un de fort. Ça, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui sait que Dieu, chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre vie, Dieu, il vient pour peut-être nous apprendre quelque chose. Et donc, lui, il a dit merci au, au Goy, il lui a dit merci. Même qu'il avait vraiment insulté. Parce que grâce à lui, il s'est rendu compte qu'effectivement, à ce moment-là, c'était un sale juif. Il est en train de porter, et donc il est en train de violer une des 613 lois qu'un juif doit respecter. Et entre autres, de bien parler. Et effectivement, un juif qui dit je ne crois pas en Dieu, alors on dit oui, mais peut-être qu'il a dit ça, mais que c'est pas vrai. Mais même que c'est pas vrai, est-ce que tu as le droit de dire je ne crois pas en Dieu? Et donc là, on a un juif qui est sioniste, comme on dit, je suis sioniste, eh ben ça va devenir ça. C'est-à-dire, le mec, il est homosexuel et il est sioniste. Ça veut dire, il ne croit pas en Dieu. Et il a dit, je ne crois pas en Dieu et je suis homosexuel. Papacito, à un moment, il a essayé mais le mec, c'est un sioniste. Le mec, effectivement, ben, peut-être a raison. Hein, voilà, c'est un nationaliste. Il vit en France. Il dit voilà, en France, c'est la France. Moi, je veux que ce soit la France. Alors, du coup, je sais pas, mais il croit qu'il est chrétien. En tout cas, je ne sais pas si dans le christianisme, on a le droit de parler, d'insulter et de rabaisser l'autre. Si c'est chrétien, je ne sais pas. J'en doute puisque votre JC, il vient de chez nous. Et donc, s'il vient de chez nous, il sait que avec la bouche, on peut tuer beaucoup plus qu'avec des armes. Effectivement, c'est ce que tu fais à longueur de vidéo, c'est tuer des gens en effectivement disant parce qu'ils sont trop à gauche. Il dit ouais mais je l'ai, mais mais non. Tous ces gens et l'autre là, Raptor là, il- voilà, c'est que des leur fonction n'est que d'être un écran. Voilà. C'est des masques. C'est des masques qui cachent la vérité. Voilà. C'est des masques qui cachent la vérité. C'est comme si la lumière, elle est là, hein, mais vous préférez la lumière artificielle. Vous préférez les artifices. Et c'est pour ça que eux, ils n'ont même pas besoin de vous pour se mettre en avant. Soit ils ont l'argent pour le faire eux-mêmes, soit ils ont des gens qui ont les moyens, qui les mettent en avant. Et comme ces gens qui ont les moyens sont bien sionistes dans leur cerveau, eh ben, ils les mettent en avant. Parce que effectivement, s'il y a des gens leur but, c'est de vous détruire. Leur but, la vérité, la vérité, c'est et même si ils ont en tout cas, Papacito, Raptor, ils ont compris qu'il y a une volonté de montrer et de créer des idoles qui vont vous montrer, qui vont vers la destruction de la famille, du couple et de l'enfant et de l'identité sexuelle et même de la vie, le fait de vouloir vivre. Et même s'ils en sont conscients, ils vont utiliser ça simplement pour eux devenir des idoles et pour à leur tour vendre ce qu'ils ont à vendre et vous détruire. Et on vous les met devant. On vous les met devant pour cacher des gens qui sont tout simples et qui disent la vérité. En tout cas, qui cherchent la vérité et qui sont prêts à débattre avec n'importe qui sans jamais insulter l'autre, mais discuter et peut-être insulter ce de quoi on est en train de discuter. Si moi j'ai besoin de salir l'autre dans ce qu'il est, en tant qu'humain ou dans son identité, c'est que je suis incapable
de débattre de quelque chose. Et tant qu'on n'est pas capable de débattre de quelque chose, c'est-à-dire faire un pile-poule, eh ben on ne peut pas chercher et trouver une vérité. Alors, il y a deux raisons pour faire ça. Soit parce qu'on est en train de mentir, et on est un pervers narcissique, et quand un pervers narcissique, on est en train de le démasquer qui ment, alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous salit, il vous salit, il vous salit, pour qu'on n'aille pas fouiller dans, 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 dans ce qu'il a mis, ce qu'il vient de dire et qu'il a mis au milieu pour pouvoir être débattu. Voilà. Et, et je terminerai cette vidéo là-dessus, mes amis. Mais de toute façon, ces gens-là, il faut juste poser une question. Mais effectivement, de nos jours, les gens vont se moquer. Justement, dans la section de la Torah de cette semaine, on- 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 Moïse il dit, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? C'est Dieu qui dit ça à Pharaon, qui représente l'orgueil. Jusqu'à quand Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Effectivement, devant Dieu, il faut s'humilier. Devant Dieu. Et c'est clair qu'eux, ils ne veulent pas s'humilier. C'est pour ça que Bruno Attal, il dit je ne crois pas en Dieu. Parce que la seule question qu'il fallait lui poser à Bruno Attal, c'est est-ce que tu crois en Dieu? Alors pourquoi tu parles d'antisémitisme? Si tu ne crois pas en Dieu, t'es pas juif. Donc si tu n'es pas juif, de quoi tu parles? Et la même chose pour Papacito demandez-leur, est-ce que tu crois en Dieu? Tu dis, viens, on va parler un peu de Dieu. Si tu dis que tu crois en Dieu, tu représentes qui, toi? Tu représentes quoi? Tu représentes quoi? Les chevaliers de la table ronde, les chevaliers du zodiaque, tu représentes quoi? Le prochain jeu vidéo, tu vends des casquettes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu parles? De quoi on a un outil extraordinaire, c'est-à-dire un outil de communication, et regardez qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on partage. Alors effectivement, il y a toujours quelqu'un qui va venir, qui va couper des morceaux de vidéo comme apparemment il y a il y a un morceau de vidéo à moi qu'ils ont mis sur TikTok ou je sais pas quoi qui a fait des millions de vues. Mais ils ont coupé, les gens, ils ont regardé, ah, regarde le rabbin, il critique les juifs, il critique les sionistes, mais à aucun moment, tous ces gens, cette vidéo a fait des millions de vues, à aucun moment, ces gens, ils se sont dit, ouais, on va voir ah non, donc si les musulmans, ah non, quand même, on a quand même le droit de massacrer que c'est vrai, que c'est pas vrai. Voilà, il y a un minimum. Il y a même ça. Vous voyez, dans la Torah, il y a des lois. Même quand on fait la guerre, normalement un juif, il peut même pas. S'il y a un arbre fruitier, il ne peut pas le détruire. Il peut pas détruire une maison. Vous voyez que c'est tout ce qui. Et ça, il y a des vrais juifs ici qui sont très peu. Hein, on- et c'est écrit qu'à la fin des temps, soit les juifs vont effectivement faire le ménage en interne, ils vont faire le ménage en interne, dans le sens où le ménage, c'est que ce type, tu fais ce que tu veux dans des boîtes de nuit, Bruno Attal, tu fais ce que tu veux dans enfin, déjà que t'es policier, t'es même pas digne d'être policier. Pas par rapport à ta sexualité, comment tu parles. Voilà, je sais pas, ouvre des boîtes, deviens vendeur de cochons, fais ce que tu veux, mais t'es pas. Et la même chose pour Papacito, je sais pas moi, euh, vend des casquettes ou des livres, mais, euh, mais parle pas de vérité ou de. Enfin, et l'autre aussi, arrêtez, c'est malsain, c'est malsain. Que Dieu vous bénisse, mes amis.